Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours. Le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil, la famille. Aujourd'hui, on va parler de l'artiste, l'icône de la musique ivoirienne, Didi B, qui dans quelques semaines sera dans justement les Trace Africa Awards. Il a été nominé pour effectuer les performances de live, parmi lesquelles il fait partie des rares artistes francophones accompagnés de l'artiste Fally Ipupa effectuer justement cette cérémonie du live. Alors, dans cet article, il faut savoir que Didi B fait partie des artistes depuis maintenant quelques années à laquelle il est resté le meilleur artiste francophone. On n'est pas en train de parler d'artistes ivoiriens ou d'artistes de l'Afrique de l'Ouest. On parle d'artistes francophones tout court, c'est-à-dire même en France. Vous allez mettre même les NASA, vous allez mettre les K-Black, vous allez mettre même Fally Ipupa, vous allez mettre tout ce que vous voulez, Aya Nakamura qui fait aussi de l'urbain, puisque Fally Ipupa c'est du urbain, Didi B c'est du urbain, Gims même c'est du urbain, Aya Nakamura c'est du urbain, NASA c'est du urbain, K-Black c'est du urbain, même si il a aussi cette casquette de rap, mais il est à l'ascendance plus urbain. Mais Didi B, de tous ces artistes, et là je me limite que de l'aspect francophone, c'est le meilleur artiste francophone depuis quelques années. D'ailleurs, à cette catégorie de la cérémonie du Trace Africa qui s'était déroulée pour celle de 2023, Didi B l'avait remporté du trophée du meilleur artiste francophone. Donc Didi B, au niveau international, il est incontestable. Mais malheureusement, nous avons ici en Côte d'Ivoire du mal à valoriser nos artistes. Si Didi B était Nigeria, Didi B serait le meilleur du monde. S'il était américain, Didi B serait le meilleur du monde. Même en Côte d'Ivoire, même il est le meilleur, c'est parce que beaucoup ne le reconnaissent pas. Sinon, même Didi B, même en Côte d'Ivoire, on sait qu'il est le meilleur. C'est le même poids, c'est le même poids lourd que les Davido, tout. C'est parce que nous, on ne le reconnaît pas. Sinon, Didi B, c'est la même catégorie que les Davido, que les Wizkid, que les Fally Ipupa. C'est parce qu'on ne se connaît pas qu'on veut le diminuer à temps. C'est pas pour dire que d'autres ne sont pas meilleurs ou que d'autres. Chacun a leur talent, chacun a leur performance. Mais vous savez, je l'ai déjà dit, quand on veut prétendre être un artiste ou un grand artiste, parce que ça dépend, comme je l'ai dit, de la vision et de la manière comment on veut se performer. Si on veut être un grand artiste, il faut être complet. Ça, c'est clair. Donc, la question de la performance et du live, elle est à la clé. Et puis, de toute façon, la Côte d'Ivoire, traditionnellement, même, c'est du live. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, traditionnellement, c'est du live. Même quand on va reprendre individuellement les artistes renants de nos pays en Côte d'Ivoire, que ce soit José, que ce soit Rosine Layo, que ce soit KS Bloom, que ce soit Yodé Siro, que ce soit VDA, ou Alpha Blondie, ou Magic System, ou Mewe, tout ce que vous voulez, c'est du live. Dans tout, quel que soit, même en coupé décalé, que ce soit du DJ Mix, que ce soit du KJ Vara, que ce soit du Serge Beno, il faut être performeur dans du live, que ce soit Kérosène, de Bordeaux Likoufa, voilà, quelle que soit la catégorie, il faudra être performant dans du live. En Zouglou, on ne parle même pas, c'est pas la peine. Ça, c'est clair. Donc, je pense qu'à un moment donné, plus on est complet, plus on est polyvalent et mieux on peut participer dans plusieurs catégories. Moi, on a cette compétence et donc ça devient un handicap de prétendre à être nominé dans des catégories. Et forcément, ça va beaucoup nous limiter même en termes du regard international de ces promoteurs parce que, je le dis, nous sommes dans une ère où ces promoteurs de spectacles, surtout à l'extérieur, sont très regardants sur ces artistes qui sont beaucoup plus dans du live. Donc ceux qui ne savent pas faire du live, vous allez être beaucoup limité dans certaines performances. Je prends même l'exemple en Côte d'Ivoire, par exemple du FEMUA. Si tu n'es pas bon dans du live, si tu n'as pas de panoplie de musique,
justement élargie, tu ne peux pas être habitué au FEMUA parce que dans ta prestation, dans ta performance, tu es amené à faire au minimum 1 heure de performance devant un public. Donc ça, c'est un ensemble de choses à laquelle il faudrait vraiment que les artistes ivoiriennes et les ivoiriennes puissent soutenir nos artistes, mais surtout qu'on a un événement qui est très important, il ne faudrait pas qu'on l'oublie, c'est la célébration de la musique ivoirienne qui va se dérouler entre le 30 et le 31 mars au Félicia. C'est l'industrie de la musique ivoirienne au-delà des appartenances ou du fanatisme. Il faudrait que les Ivoiriennes puissent marquer le coup pour ne pas justement qu'il y ait ces railleries ou ces moqueries de certains pays qui justement leurs artistes, je prends l'exemple par exemple de Sidiki Diabaté, qui n'a pas ce problème à remplir par exemple un Zénith ou un Bercy ou autre. Donc ça, ce sont des choses à laquelle il ne faudrait pas qu'on ait ces problèmes localement parce que ces pays-là, on peut en dire ce qu'on veut, mais chez eux, en tout cas dans leur pays, ils n'ont pas ces problèmes à remplir ces stades-là. Donc nous, on est en train de parler de 50 000 places. Alors, je tiens à rappeler que ce n'est pas en termes de nombre de places qui est impressionnant pour Didibé, puisque Didibé a fait ce genre de performance dans la sous-région. Il y a eu le cas de Bénin, il y a eu le cas de la Guinée avec 50 000 places, guichet fermé, et les places de billetterie étaient à minimum 50 000 francs CFA, sans parler des billets VIP qui pouvaient aller à 1 bâton ou à 2 bâtons, parfois même plus, pour ceux qui avaient des places privilégiées. Il y avait, comment on appelle, l'Olympia. Didibé, c'est vrai, c'est bon de le rappeler qu'il est le premier donc artiste ivoirien, mais également par ricochet aussi le premier artiste rappeur ivoirien à effectuer donc le Félicia. C'est le premier artiste ivoirien à avoir effectué donc 3 concerts qui vont se faire dans la période de ces 3 mois de cette année 2025, que ce soit pour celle du cas de Boaké, que ce soit même pour Korogo et pour finir par Félicia, et par la suite au mois de septembre, donc le 20 septembre 2025 de la même année, se rendre du côté du Zénith en France pour effectuer un concert. Donc ça, c'est pour vous montrer la vision internationale à laquelle Didibé a envie vraiment de passer à une autre étape qui est l'étape internationale. C'est ça qu'il est visé. C'est pour cela que moi, je le dis, c'est là où vraiment beaucoup de nos artistes n'ont pas ce cran-là. Et très rares de ces artistes ont justement cette regard de leadership au-delà de nos aînés, donc, qui sont les Asalfo, les Alpha Blondy, les Mewe, les Gadi Seli, tous ces cadors qui déjà ont déjà cette constance depuis la nuit des temps et qui continuent encore de donner ces exemples à ces artistes-là. Et donc, il est important que l'événement du Félicia soit un événement marquant de la musique ivoirienne parce que c'est le premier artiste à effectuer cette performance. Et ça, c'est important de le rappeler. Il fait même ta partie, d'ailleurs, pour un autre rappel. Le premier rappeur ivoirien a effectué 2 fois le concert de Palais de la Culture en espace de 3 mois. C'est vraiment un artiste qui est complet quand on sait que Didibé, à la sortie de son album Mojo Throne, il a effectué plus de 50, je dis bien plus de 50 dates de concerts dans la même année. Il n'est pas à présenter, c'est un artiste qu'il faudrait qu'on apprenne à le valoriser. Je l'ai déjà dit, il faudrait faire en sorte que nos artistes, que ce soit Imra, que ce soit Didibé, mais il faudrait faire en sorte que surtout pour nos artistes qui ont déjà vécu, qui ont déjà cette performance, de leur souhaiter beaucoup longue vie, parce que pour ceux-mêmes qui sont encore prodigieux ou qui sont encore en marge de progression, ils n'ont pas encore effectué cette performance-là. Et donc, il serait important de les apporter des conseils, de les accompagner afin que, justement, eux aussi, ils puissent faire de même, voire meilleur. Et pourquoi il est important de soutenir cet événement du Félicia? Parce que ça va permettre aussi à ce que les autres artistes, c'est une porte. Vous le savez, la difficulté du Félicia, c'est l'entretien de la pelouse. Didibé l'a dit dans son interview, c'est au moins 100 millions de francs CFA pour la pelouse.
Combien d'artistes ivoiriennes ou ivoiriennes peuvent se permettre aujourd'hui de se donner les moyens dans ce genre de performance? C'est pour cela que quand on parle de la catégorie d'un artiste, c'est ça aussi. Même certains cadors qui sont en Côte d'Ivoire, même s'ils ont les moyens, ils ne vont peut-être pas le oser parce qu'il y a aussi cet esprit de grands artistes. Et ça, il faut savoir donner les gens à leur valeur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Dans ma seconde vidéo, on va parler de l'artiste Imera, de sa carrière, de ses dénouements, des trophées qu'il a pu remporter et surtout de ces deux concerts qu'il a effectués récemment, notamment Yopougon et celle d'Adjamé, et le couac justement qu'il a avec donc le promoteur Kamagaté concernant les problèmes de cachet. À très vite.